Installez-vous confortablement. Prenez quelque chose à boire ou à grignoter. Et c'est parti pour nos habituelles 5 minutes de découverte littéraire. Programme du jour. De bonnes raisons de mourir de Morgane Audic. Élévation de Stephen King. Et Max Bird dézingue les idées reçues de qui, je vous le donne en mille. Max Bird. Entrons dans le vif du sujet. Que faisiez-vous si vous étiez né, bien sûr, le 26 avril 1986 ? Car effectivement, le livre de Morgane Audic nous plonge 33 ans après la catastrophe de Tchernobyl au cœur de 2 enquêtes aux méthodes et motivations différentes, unies toutefois par une même recherche de vérité. L'histoire commence avec la découverte d'un cadavre atrocement mutilé, suspendu à la façade d'un bâtiment de la zone irradiée, qui n'est pas sans rappeler un double meurtre commis la nuit même de l'explosion de la centrale. Mais comme d'habitude, on ne vous en dit pas plus et on vous donne notre avis. De rebondissements en fausses pistes, le tout dans une atmosphère oppressante, ce livre nous happe du début à la fin. Les personnages sont fouillés et complexes. L'auteur a travaillé avec le souci d'éviter toute forme de manichéisme, pourtant si aisé dans cet exercice. Qui plus est, on sent son investissement. Il s'est particulièrement bien documenté et nous livre un thriller époustouflant, mais également instructif, sans être rébarbatif. La force de son récit, c'est aussi qu'on ferme le livre avec l'envie d'en découvrir davantage sur cette période. Du coup, challenge doublement réussi pour cet auteur qui, dans la vie, est prof d'histoire géo. En résumé, avec un style percutant, singulier et très cinématographique. Morgane Audic est un écrivain sur lequel désormais il faudra compter. Passons maintenant à Élévation, ce court roman de Stephen King dont on vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo. À Castle Rock, Scott Carey, quadragénaire, se met à perdre du poids du jour au lendemain, mais sans aucunement changer d'aspect. Il doit gérer ce phénomène en même temps que le conflit l'opposant à ses 2 voisines qui laissent leur chien faire ses déjections sur sa pelouse. Que se passera-t-il quand Scott ne pèsera plus rien sur sa balance ? Si le sujet rappelle un de ses autres romans, La peau sur les os, ici l'auteur le traite de manière totalement différente. Au final, pas d'épouvante dans ce récit au parfum doux amer, juste un zeste de surnaturel. On le sait maintenant, Stephen King n'apprécie pas du tout Trump et ses idées conservatrices, et à nouveau, il n'hésite pas à les gratigner. Parallèlement, et comme souvent dans ses écrits, il aborde des sujets de société actuels et met ici en lumière entre autres la grossophobie, l'euthanasie et l'homophobie. Dans ce roman, ou plutôt cette longue nouvelle de 150 pages, l'auteur nous livre un récit touchant, presque une fable, sur l'amitié, la tolérance et contre les préjugés. À découvrir dans son édition illustrée. Maintenant, voici une nouvelle rubrique qui sera occasionnellement placée en fin de vidéo, où l'on vous parlera de livres moins récents, mais tout aussi intéressants, puisque du coup triés sur le volet. Aujourd'hui, Max Bird dézingue les idées reçues, sorti en 2017. Selon sa fiche Wikipédia, pour ceux qui ne le connaissent pas, Maxime Deschelles, alias Max Bird, est un humoriste, vulgarisateur, scientifique et vidéaste. Il s'est fait très vite connaître en 2016 grâce à sa chaîne YouTube où il se donne pour mission, et ce avec beaucoup d'humour et bien évidemment des données scientifiques, de débarrasser le monde de ses idées reçues. Voilà donc le point de départ de son livre, vendu à plus de 200 000 exemplaires, qui se picore avec délice, n'importe où et à tout moment. Vous êtes prêts, car tout ce que vous croyez savoir va être bouleversé. En effet, si vous pensez encore que faire craquer ses doigts provoque de l'arthrose, que les épinards sont riches en fer, que réveiller un somnambule peut le tuer, que Molière est mort sur scène, que les yeux peuvent rester bloqués quand on louche, que les oranges tiennent leur nom de leur couleur, et on en passe, ce livre est fait pour vous. Ce qui ne vous empêche nullement de passer sur sa chaîne qui vaut le détour. Et Max, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, puisque nous sommes encore dans les temps, on vote pour la sérendipité pour le nouveau sketch de ton spectacle. C'est tout pour aujourd'hui, et comme d'habitude, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires.